L'écologie et la transition énergétique font partie de son quotidien, aussi bien personnel que professionnel. Madeleine Badia multiplie les actions pour réduire son empreinte carbone. Elle privilégie les circuits courts et les aliments sains. J'ai accepté de sortir de ma zone de confort, ce qui est très compliqué à faire, pour aller vers des gestes au quotidien qui sont un peu plus en adéquation justement avec l'environnement aujourd'hui. Ça passe effectivement par rouler en triporteur comme vous m'avez vu ce matin, aller faire mon marché parce que je veux offrir à ma clientèle des choses, des produits frais. Donc je suis allée chercher des herbes fraîches, de la salade fraîche, des fruits rouges. Bien sûr que le gros de ma production, enfin de mes produits n'arrive pas du marché local. J'ai un distributeur puisque je passe quand même plusieurs palettes de fruits et légumes par semaine. Donc j'ai un distributeur qui se trouve à Grasse, qui me distribue des produits d'abord locaux et ensuite qui viennent d'Italie ou d'Espagne, c'est vrai. Mais ça reste quand même des produits bio, certifiés. Et la démarche de Madeleine Badia repose aussi sur la sensibilisation. Elle propose ainsi à sa clientèle de contribuer à la préservation de la planète à travers plusieurs gestes simples mais durables et efficaces qu'elle présentait d'ailleurs il y a quelques jours aux premières rencontres de la mission pour la transition énergétique. Lorsque j'ai ouvert mon premier bar à jus en principauté, en 2012, j'ai tout de suite fait le choix de matériaux éco-responsables, biodégradables et ainsi de suite. Et donc j'ai banni pratiquement à 90%, j'ai banni le plastique d'entrée de jeu pour prendre des ustensiles en pulpe, en fibre de riz, en pulpe de maïs. Aujourd'hui, j'aimerais inciter mes clients à venir soit avec leur contenant, en verre ou tout autre, même en plastique. Un plastique qui est réutilisé plusieurs fois, de toute façon, polluera moins qu'un contenant biodégradable qui va être utilisé en une seule fois. Donc aujourd'hui, nous avons des alternatives en bouteille pour les jus, les smoothies, mais aussi les barquettes salades, des couverts qu'on peut réutiliser en inox. Donc on a investi dans des petits kits en couverts qui peuvent être réutilisés. Bien sûr, il faut les laver. Mais bon, c'est pas grave. Madeleine Badia le confie, la transition énergétique et la protection de l'environnement peuvent s'inscrire peu à peu dans le quotidien. Le changement n'est pas radical du jour au lendemain. Moins d'une semaine après les célébrations liées aux 50 ans de l'homme sur la Lune, il faut se dire qu'un petit pas écologique pour l'homme sera de toute façon un grand pas pour l'humanité.